Tu te demandes pourquoi on ne te respecte plus? Pourquoi ton départ ne bouleverse personne? Pourquoi ta venue ne fait plus vibrer l'air? Parce que tu es constamment là, toujours joignable, toujours prêt à répondre. Et ce qui ne manque jamais finit par s'effacer des consciences. C'est une règle psychologique implacable, l'excès engendre l'indifférence, la pénurie suscite l'envie. Les gens l'oublient, confondant exposition permanente et véritable influence. Machiavel l'avait saisi. Celui qui aspire à dominer les cœurs doit maîtriser l'art de s'évanouir. Avant que je te révèle comment transformer ton absence en arme absolue, abonne-toi tout de suite et laisse un commentaire si tu veux découvrir comment imposer le silence et l'éloignement pour que plus jamais on ne t'ignore. Regarde le monde d'aujourd'hui, il hurle, il s'étale, il mendie les regards. Dans ce vacarme incessant, les voix se noient, les gestes deviennent mécaniques, tout perd son sel. Au milieu de cette saturation de présence superflue, celui qui choisit de s'effacer devient une énigme vivante. Et ce mystère parle plus fort que n'importe quel discours. La majorité court après la visibilité, mais le vrai pouvoir appartient à ceux qui savent se soustraire. En t'effaçant, tu dis que tous les yeux se posent. Tu obliges les esprits à te traquer, à te reconstruire dans leur tête, à remplir le vide que tu laisses avec leurs propres fantasmes. Tu crées un manque. Et c'est dans ce manque que naît ton magnétisme. Un homme trop omniprésent anéantit sa propre aura. Observe autour de toi, celui qui répond à tout, qui surgit partout, qui commande chaque détail, finit par n'être qu'un meuble. Il fait partie du décor sonore. Par contre, celui qui s'éclipse sans prévenir déclenche les murmures. On se demande où il est passé, ce qu'il trame, pourquoi il s'est tu. Son absence devient une force offensive. C'est une tactique que les plus grands ont toujours employée, empereurs, stratèges, penseurs. Machiavel savait que la présence incessante émousse la perception de puissance. Quand un souverain se montre trop souvent, le peuple s'habitue, son prestige s'émiette. Mais qu'il s'isole ne serait-ce qu'un instant, et le peuple ressent un vide, le désir à nouveau, l'embellit dans son imagination. Tu veux qu'on te respecte? Apprends à t'évanouir. Pas comme un fuyard, mais comme un maître d'échecs. Il y a un monde entre s'enfuir et se retirer. S'enfuir, c'est capituler. Se retirer, c'est dominer la partie depuis l'ombre. C'est imposer au monde de mesurer ton poids en ton absence. Il faut que les gens tremblent à l'idée de te perdre, qu'ils sentent au fond d'eux que ton attention n'est pas à portée de main. À chaque fois que tu offres ton temps à tout le monde, tu dévalues ton existence. Chaque réponse instantanée, chaque connexion permanente te rend prévisible, donc banale. L'être humain convoite ce qu'il ne possède pas, ce qu'il ne décrypte pas imagine, tu cesses les réponses immédiates, tu brises la routine. Au début, on te reproche d'être distant, on râle contre ton mutisme. Mais plus le temps file, plus ton silence s'infiltre comme une drogue lente. Il repense à toi, te magnifie, t'invente une vie plus grande que nature. Tout ce qu'il projette te hisse plus haut que tu ne l'étais vraiment. S'évanouir n'est pas fuir la réalité. C'est orchestrer une mise en scène qui élève ta valeur perçue. C'est régner sur ton énergie, ton emploi du temps, ton image. Et pour ça, il faut accepter ce que les faibles rejettent, la solitude. Car la solitude est l'atelier secret du pouvoir. C'est là que tu te forges à nouveau. Chaque fois que tu t'effaces, tu reviens plus dense, parce que le monde continue sans toi, mais toi tu as muté. Pendant qu'il s'éparpille à exister pour la galerie, toi tu te concentres, tu te charges, tu deviens magnétique. Ce qui est rare captive. Ce qui est omniprésent lasse. C'est la loi de la nature humaine. Tu veux graver ton nom dans les mémoires? Arrête de le brandir. Laisse-le s'estomper. Laisse les autres le traquer. Laisse-les douter. Le doute est le premier pas vers la révérence. Attention, s'effacer ne signifie pas devenir insignifiant. Il y a une frontière fine entre absence et oubli. Tu dois partir en laissant une empreinte brûlante. Ton énergie doit flotter dans l'air même quand tu n'es plus là. C'est un art, une disparition calculée, presque cinématographique. Tu t'éloignes mais tu sèmes des indices, une phrase suspendue, un regard qui reste, une décision inachevée. Tu fais en sorte que ton silence hurle plus fort que les discours des autres. Ainsi tu retournes la psychologie humaine en ta faveur. Tu forces les cerveaux à te poursuivre dans le vide. Regarde les grands tacticiens, ils savaient quand frapper, mais surtout quand se volatiliser. Machiavel affirmait que le pouvoir ne réside pas seulement dans la force, mais dans le choix de ne pas l'utiliser.
Le silence frappe plus fort qu'un millier de justifications, car il laisse la place à l'imagination, et l'imagination surpasse toujours la réalité. Quand tu t'évanouis, tu retires le contrôle aux autres. Ils ne savent plus ce que tu penses, ce que tu prépares, ce que tu ressens. Ce mystère devient ton bouclier le plus solide. On ne peut ni manipuler ni affaiblir ce qu'on ne cerne pas. Les gens pensent que dominer c'est s'imposer. La vraie domination, c'est choisir de se retirer, transformer le manque en arme fatale, faire de ton absence une obsession. Essaie, quitte un groupe, coupe les nouvelles, observe. D'abord le silence dérange. Puis il intrigue. Puis il attire. Bientôt ceux qui te snobaient supplieront ton retour. Parce que la nature humaine abhorre le vide. Elle se rue pour le combler, et c'est là que tu génères la tension émotionnelle la plus puissante, le manque. Le manque est une force occulte. Il commande les émotions, les pensées, les désirs. En t'effaçant, tu fabriques ce manque. Tu rends les autres dépendants de ta présence sans qu'ils s'en rendent compte. Tu es le seul à pouvoir calmer le vide que tu as creusé. Mais cela exige une discipline de fer. Il faut supporter le silence, supporter l'idée d'être oublié temporairement. Car c'est souvent dans cette phase que tu ressuscites. Quand plus personne ne te cherche, tu redeviens un mythe. Et c'est là que tu réapparais, métamorphosé, plus dense, imprévisible. Chaque disparition doit nourrir ta légende. Pendant ton absence, travaille, bâtis, grandis, prépare le choc. Car le retour d'un homme transformé crée un séisme psychologique. Les gens ne te reconnaissent plus, et ce vertige te place au-dessus. Les faibles s'évanouissent pour échapper. Les forts s'évanouissent pour se réinventer. L'un se cache pour survivre, l'autre pour renaître. Et c'est cette renaissance qui impose le respect. Quand tu es toujours là, tu t'épuises à entretenir une façade. Quand tu t'effaces, tu délègues le travail à l'imagination des autres. Et ce travail vaut 1000 fois tes propres mots, car les gens croient davantage à leur projection qu'à la vérité nue. Machiavel l'avait compris, dominer, c'est contrôler son apparition et sa disparition. Donner un peu, puis tout reprendre. Laisser espérer, puis s'évanouir. Dans le doute, les gens deviennent addicts, et plus ils doutent, plus ton emprise grandit. La disparition est la loi des souverains discrets. Ceux qui ne courent après rien, car tout finit par venir à eux. Leur absence pèse plus lourd que la présence criarde des autres. Leur silence résonne plus fort que 1000 clameurs. Voilà ce que tu dois viser, une présence rare, intense, maîtrisée, une aura que tu nourris dans l'ombre. Et le jour où tu ressurgiras, chaque parole aura un poids colossal, car ton silence aura labouré le terrain, car ton absence aura sacralisé ta voix. Comprends ceci, le monde appartient à ceux qui savent s'éclipser avant qu'on se lasse d'eux. Celui qui reste trop longtemps sous les projecteurs devient ordinaire. Celui qui s'efface au bon moment devient mythe. Regarde les empereurs, les conquérants, ils quittaient la salle, la relation, le champ de bataille avant que leur éclat ne ternisse. L'erreur moderne, c'est de croire qu'il faut être vu pour exister. Plus tu t'exposes, plus tu te dissous. Machiavel disait que le prince doit rester une énigme pour son peuple. Jamais un copain, jamais un reflet. Plus on croit te connaître, plus on te méprise. L'inconnu fascine, dérange, aimante. Toi, deviens cet inconnu-là, celui dont on ignore s'il reviendra, s'il observe, s'il a déjà tout orchestré. Ta disparition doit être ton arme la plus affûtée. Pas besoin de menaces ni de discours. Il suffit de t'effacer, et leur esprit fera le reste. Ils chercheront des raisons, te prêteront des plans, t'imagineront plus grand, plus glacial, plus libre que tu ne le es. Et cette image, née de leur imagination, te donnera l'avantage décisif. Tout être humain redoute le vide. Quand tu t'évanouis, tu creuses un vide dans leur tête, et ils s'échinent à le combler. Mais ce qu'ils y mettent ne t'appartient plus, c'est leur peur, leur admiration, leur désir brut. Ton absence devient un miroir de leurs émotions profondes, et toi tu règnes sans bruit sur leurs pensées. Le silence est un révélateur. Il dévoile la vraie valeur de tes liens, de ton cercle. Observe qui te cherche quand tu n'es plus là. Observe qui t'efface dès que tu t'éloignes. Ceux qui ne sentent pas ton absence ne méritaient pas ta présence. Ceux qui la ressentent sans comprendre pourquoi sont déjà enchaînés à toi par un fil invisible. Mais disparaître demande du courage véritable, car ce n'est pas confortable. Ça réveille la peur d'être oublié, la peur de ne plus exister, la peur du vide. Pourtant,
c'est dans ce vide que tu découvres ton vrai prix. Tu n'as plus besoin du regard des autres pour te définir. Tu n'as plus besoin de validation. Tu redeviens souverain de toi-même. C'est là que ton pouvoir explose, car la plupart fuient la solitude. Ils se noient dans la foule, les distractions, les écrans. Ils ont besoin de s'exhiber pour se sentir vivants. Toi, tu fais l'inverse, tu t'effaces pour renaître. Tu fais du silence ton armure, du retrait ton royaume. Plus tu y restes, plus tu deviens dangereux. Car celui qui n'a pas peur d'être seul devient ingouvernable. Il ne dépend de personne. Il agit selon sa propre loi. Il devient un fantôme qu'on cherche à saisir sans jamais y arriver. Cette insaisissabilité crée le respect, parfois la crainte. Machiavel aurait dit que le vrai pouvoir n'est pas dans la présence constante, mais dans la capacité de s'absenter sans perdre son emprise. Le roi qui peut quitter la salle sans que le trône chancelle est un vrai roi. Celui dont tout s'écroule à son départ n'a jamais eu de pouvoir, juste une illusion. Ta disparition doit être une leçon. Un rappel que ta présence n'est jamais acquise, que ton énergie n'est pas gratuite, que ton temps est un privilège. Ainsi tu établis une hiérarchie invisible. Les autres te cherchent, toi tu décides quand ressurgir. Et quand tu le fais, tout le monde écoute. Attention, si tu t'absentes trop longtemps sans but, tu deviens fantôme pour de bon. Le secret, c'est le tempo. La disparition n'est puissante que suivie d'un retour stratégique. Tu dois revenir changé, imprévisible, presque transfiguré. Ton retour doit donner l'impression que tu as vécu 1000 vies dans l'ombre. C'est là que ton aura explose. Le pouvoir de la disparition vient de la métamorphose qu'elle dissimule. Pendant que tu n'es plus là, tu apprends, tu te forges, tu crées. Pendant que les autres stagnent, tu grimpes. Quand tu reviens, tout le monde sent la différence sans pouvoir la nommer. Ton regard est plus profond, ton énergie plus dense, ta posture plus assurée. Ce n'est plus le même homme. Les gens ne respectent pas ce qu'ils connaissent, ils respectent ce qu'ils ne déchiffrent plus. Deviens cet homme qu'ils ne déchiffrent plus, celui qui se retire pour se renforcer, celui qu'ils ne peuvent ni prévoir ni posséder. Ainsi tu deviens intouchable. Disparaître, c'est aussi tuer l'ancien toi, celui qui quémandait l'attention, qui cherchait à plaire, qui vivait dans le regard des autres. Cet ancien toi doit périr. Il ne mérite pas le futur que tu bâtis. Laisse le monde croire qu'il t'a perdu pour que ton nouveau toi naisse libre de chaînes. Et quand tu ressurgiras, ne parle pas de ta transformation. Laisse-la irradier. Laisse ton silence témoigner. Les mots expliquent, le silence prouve. Et le silence frappe 1000 fois plus fort. Souviens-toi, ce n'est pas l'absence qui compte, mais ce que tu accomplis dedans. Si tu t'éteins pour renaître, tu reviendras avec une force irrésistible. Si tu disparais sans but, tu ne feras que t'effacer. Le secret, c'est de partir avec une mission. Chaque disparition doit avoir un objectif, évoluer, construire, t'élever. Et quand tu reviens, le monde sent la métamorphose. Même tes jaloux ne pourront nier que tu es devenu autre. La disparition est un art réservé aux esprits disciplinés. Elle exige patience, maîtrise, intelligence émotionnelle. Pendant que tu n'es plus là, le monde te teste, te tente, t'appelle, essaie de te ramener au bruit. Résiste. Reste dans l'ombre jusqu'au moment parfait. Tu le sentiras, quand ton absence aura assez pesé, quand on parlera de toi sans que tu ouvres la bouche. Là, tu ressurgis calme, implacable, transformé. Tu n'as plus besoin de hurler pour être entendu. Ton silence aura tout préparé. C'est la loi des âmes dominantes, elles ne cherchent pas à être partout, elles choisissent où être. Elles ne veulent pas tout dire, elles laissent deviner. Elles ne veulent pas être comprises, elles veulent être ressenties. Et pour être ressenties, il faut savoir s'évanouir. Alors retiens ceci, dans un monde qui s'épuise à s'exhiber, le luxe suprême, c'est de disparaître. Le pouvoir ultime, c'est d'être rare. Le respect le plus pur, c'est celui qu'on gagne sans un mot. Disparais pour que ton nom survive à ton image. Disparais pour que ton silence devienne ton hurlement. Disparais pour que ton retour bouleverse tout. Et quand tu reviendras, ne sois plus le même. Sois plus glacial, plus puissant, plus lucide. Regarde-les sans rien dire. Ils comprendront. Parce que l'absence t'aura rendu réel, et leur dépendance à ton ombre leur rappellera qui tient les rênes. L'homme qui disparaît ne fuit pas, il se prépare. L'homme qui disparaît ne perd pas, il se libère.
Et quand il revient, le monde plie. Alors fais ce que les autres n'osent jamais, retire-toi, observe, reconstruis, disparaît jusqu'à ce que ton retour devienne légende. Et si tu veux maîtriser ce pouvoir du silence, transformer ton absence en autorité absolue, abonne-toi maintenant et commente « Je deviens invisible » pour sceller le début de ta métamorphose. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ta disparition sera ton arme la plus redoutable.